Le tour du monde dans le savoir continue de plus belle. Et puis bon, maintenant nous sommes au deuxième pays. Bien évidemment, nous restons toujours dans le continent africain. J'ai beaucoup hésité. Je ne savais pas vraiment c'est quel pays j'allais choisir. Et en fin de compte, j'ai décidé de choisir la Côte d'Ivoire. Car j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est comme il y a toujours une belle amitié entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Et puis j'aime les Ivoiriens parce que quand tu es en compagnie d'Ivoiriens, tu t'ennuies pas. Ces gens, il y a toujours la belle ambiance, le sourire, ils font des blagues. Genre, quand tu es avec les Ivoiriens, tu es heureux. Tu peux même pas ne pas être heureux. Donc, j'ai décidé de leur faire honneur aujourd'hui. Et pour cela, j'ai fait sortir cette belle robe. J'avais pas vraiment une tenue typiquement ivoirienne. Donc, j'ai décidé de faire sortir cette belle robe que j'ai eue au CIAO, qui est le Salon international de la... Je reprends le CIAO, qui est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Sinon, les Burkinabés risquent de me frapper. Donc, j'ai eu cette belle robe dans un stand ivoirien, et puis ça représente bien la Côte d'Ivoire. Bon, pour les plats de la Côte d'Ivoire, j'ai pas eu vraiment de mal à me décider parce que quand on entend Côte d'Ivoire, le plat typique qui vient en tête, c'est sauce graine avec foutou. Donc, je vais faire la sauce graine et puis aussi, je vais faire du karba. Donc, suivez la préparation et j'espère que vous allez aimer. Bisous, bye! Bye! Et aujourd'hui, on va faire la sauce graine, qui est un plat de la Côte d'Ivoire. C'est très simple à faire et puis c'est très rapide. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la dinde. Vous pouvez utiliser n'importe quelle viande que vous voulez. Moi, je préfère la dinde pour faire avec. Ok. Je vais commencer. Vous voyez, j'ai mis ma marmite à préchauffer avant de verser les morceaux de dinde. Genre, vous voyez, j'ai rien mis. Je mets pas d'huile parce que tout simplement la sauce graine est huileuse. Je vais juste mettre la viande comme ça. Puis, comme ça, sec. Ça va cuire tout seul comme ça. Puis avant de refermer, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la cannelle. Comme ça. Puis un peu de sel. Puis du poivre. Puis bon, je vais refermer le tout, comme ça, pendant 10 minutes. Vous voyez, la viande à sec comme ça. Ce que je vais faire, pour que la cuisson soit plus rapide, je vais mettre juste un peu d'eau. Puis je vais laisser bouillir un peu, à feu moyen. Vous voyez? Mes ailes de dinde sont à peu près pré-cuites. Et puis bon, il reste juste un peu d'eau. On ne laisse pas que l'eau finisse, on laisse quand il y a juste un peu d'eau. Puis maintenant, on peut ajouter les condiments. Je vais mettre les oignons. Comme ça. Quand vous voulez que la sauce soit beaucoup, vous pouvez mettre beaucoup d'oignons. Et quand vous voulez une petite sauce, vous mettez peu d'oignons. Je retourne. Apparemment, j'ai mis trop d'oignons. Et puis bon, maintenant je vais ajouter mes poivrons. Mes poivrons rouge, jaune, vert, aux couleurs du Burkina Faso. Mais bon, là on fait un plat de la Côte d'Ivoire. Mais les poivrons, peu importe la couleur, ça c'est juste de la fantaisie que je suis en train de faire. Sinon, vous prenez n'importe quel poivron, n'importe quelle couleur, ça fera l'affaire. Comme ça. Allez. Ma marmite est bien garnie. Quand c'est bien garni comme ça veut dire que j'aurai la sauce en quantité. Parce que je veux qu'il y ait beaucoup de sauce. C'est bon comme ça. C'est bon. Ce que je vais faire, je vais refermer. Et parallèlement à ça, je suis en train de frire un peu de poisson pour accompagner, mais le poisson c'est facultatif. Bon, je vais laisser comme ça pendant 10 minutes.
La sauce est en pleine cuisson. Et ça a l'air beau. Je vais laisser cuire mes condiments avant d'ajouter la sauce graine. Puis bon, mon poisson est presque cuit. Je vais l'enlever tantôt. Mes légumes ont ramolli. C'était le but. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter un assaisonnement personnel. C'est un ensemble de persil, l'ail, poivre, arômes que j'ai écrasé. Je vais mettre une petite quantité, comme ça. Ça donne une très bonne saveur à la sauce. Puis bon, pour terminer le tout, je vais passer à l'ajout de ma sauce graine. Vous voyez? On utilise ça. Bon, en Afrique, on a les graines qu'on bouillit et puis on les sort et puis on a la pâte. Et là, vu qu'on n'a pas ça à notre disposition, malheureusement, on utilise des boîtes comme ça. Bon, j'utilise la grosse boîte parce que j'avais mis au début, vous vous souvenez, j'avais mis beaucoup de condiments. Donc, il faut une grande quantité pour que ça soit équilibré. Je verse le tout comme ça. Puis, on continue, on tourne le tout comme ça. Comme ça. Puis, on referme. Tout simplement. On va quand jeter un peu. Je remets de l'eau à la quantité de la boîte comme ça. C'est de l'eau. Je vais mettre un peu. Comme ça. C'est bon. Puis je vais tourner le tout. Vous voyez? Ça va être très bon. Puis je vais laisser mijoter. Je vais mettre ça au feu moyen, comme ça. Puis je vais laisser mijoter. Ma sauce est en pleine cuisson. Quelque chose que j'ai oublié de dire dès le départ, c'est qu'il est très important de ne pas mettre d'huile lors de la cuisson parce qu'il y a plein d'huile. C'est une sauce qui est remplie d'huile. Puis bon, on va passer à l'ajout des crabes. C'est facultatif, mais bon, ça donne un bon goût. Et puis ça donne une belle décoration. La cuisson des crabes est très rapide de moins, c'est donc fait que on le met genre à 15 minutes avant la fin. Avec la sauce. Puis bon. Puis je referme, je vais laisser mijoter un peu, comme ça, tout simplement. Oui, ma sauce graine commence à prendre forme. L'huile commence à remonter à la surface, c'est que c'est presque cuit. Puis bon, quand les crabes commencent à avoir cette couleur orange aussi, c'est que c'est presque cuit. Donc, c'est à peine à 5 à 10 minutes de cuisson. Maintenant, à ce moment, maintenant, on peut ajouter le poisson qu'on avait pris. Qu'est-ce que je raconte? Qu'on avait frit au préalable. Ajouter le poisson comme ça. Mais le poisson et puis le crabe, là, c'est vraiment facultatif. On n'a pas besoin d'en rajouter comme ça. Moi, c'est juste parce que j'aime ça que je mets ça. J'ai mis tellement de choses que ça rentre même pas dans ma marmite. que,
On va quand même forcer, mais il ne faut pas que j'appuie pour ne pas écraser mon poisson. Le poisson, je l'ai frit et puis je le mets à la dernière minute. Comme ça, c'est pré-cuit. Puis bon, c'est essentiel. Moi, j'adore le piment. J'ajoute le piment comme ça. Mais le piment, je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas le piment, n'ont pas besoin d'en rajouter. Vous voyez comment c'est beau? Maintenant, on va laisser cuire comme 10 minutes comme ça avant d'éteindre le feu. Ben, je vais refermer tout simplement pour éviter que ça sautille. Puis je vais mettre à cuisson moyenne, comme ça, tout simplement. Puis je vais attendre. Oui, ma sauce graine est presque prête. C'est une belle couleur. C'est vraiment beau. Vous vous souvenez qu'au départ, je vous avais dit de ne surtout pas mettre d'huile lors de la cuisson. Mais malgré ça, vous voyez, la sauce graine, c'est une sauce vraiment très huileuse. Je l'aime beaucoup, j'aime en manger, mais j'aime pas quand il y a beaucoup d'huile comme ça. Ben, moi, en général, vers la fin de la cuisson, ce que je fais, c'est que... Oups. C'est que... j'enlève un peu d'huile comme ça. Pour jeter. Parce que j'aime pas quand il y a beaucoup d'huile dans ma sauce. Pour que ça soit plus santé, plus ou moins. Je vais ça comme ça. Puis bon, ce que je vais faire, je vais mettre vraiment à feu doux. Le feu est doux. Et pendant que le feu est doux, maintenant je vais passer aux accompagnements. Ouais. On a laissé mijoter. Voilà le résultat final de ma sauce crème. Ça a l'air beau. J'ai hâte à la dégustation. Et voilà, la sauce graine est prête. J'éteins le feu et je vais passer aux accompagnements. J'ai fini le plat de la Côte d'Ivoire qui est la sauce crème. Puis bon, j'ai fait aussi les accompagnements. Venez voir. Ben, dans ma sauce graine, vous vous rappelez, il y avait la dinde, le poisson, puis le crabe. Voilà le résultat final. Et puis avec les différents types d'accompagnements, on peut le manger avec le riz, ou bien le foutou banane, ou bien avec manioc. C'est comme vous voulez. Donc, c'est le résultat final comme ça. Puis bon, pour la sauce graine, j'ai invité une gentille amie à moi. Je vous la présente, Farida. Puis pour cet honneur, j'ai fait du jus de goyave au lait. Pour goûter voir. C'est vraiment bon, c'est très bon. T'aimes ça? Aussi, oui. Ok. Puis bon, qu'est-ce que tu aimerais goûter? Avec le riz. Okay. Je te donne les ustensiles. Je vais te tenir ça comme ça, tu vas manger. Tourne ta vers plus la caméra comme ça. Bon. Mais je peux me passer la tête. Tu pourras manger? Oui. Ok, ok. Très bon. Et je vais goûter à la viande pour... C'est de la dinde. C'est vraiment bon et tendre en plus. C'est wow. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Ça ressemble à la sauce graine que tu as l'habitude de manger. Oui, bien sûr. Ok. Ah, oui. Avant de terminer, je te demanderais de noter le plat que tu viens de manger. Sur 5 étoiles, combien d'étoiles tu donnerais pour ce plat? C'est un 5. Les Ivoiriens, vous avez vu, j'ai pu refaire le plat et puis bon, il y a ma jolie amie là qui vient. Bon, je me dis peut-être que c'est parce que c'est ma copine aussi qu'elle dit que. Non, t'inquiète pas, c'est vraiment bon. Donc, je suis très contente. Et merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Parce que au délice de délicat, nous on aime les jolis go. Donc, comme elle est pas là, donc je me suis dit, bon, il faut que je l'invite pour qu'elle vienne déguster et tout. Donc, ça m'a fait plaisir de la recevoir. J'ai passé une bonne soirée à ta compagnie. Merci, moi aussi. Bon, à la prochaine vidéo. Bye.